Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous irons voir dans un premier temps où en est le masculin sacré, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Ensuite nous verrons un petit peu où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur le lien et nous verrons comment ça va évoluer. Alors, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Mes coordonnées sont dans la vidéo, dans la barre d'infos. Et puis, je vous invite à consulter peut-être aussi les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc, pour rappel, le masculin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chaman avec le nombre 11. Là, on a un masculin sacré qui est sur son chemin, sur sa route, en alignement avec l'univers, la terre, les animaux, la nature. Il se reconnecte à tous ces éléments. On va dire qu'il avance peut-être de manière parallèle avec son autre. Le masculin sacré est vraiment sur son chemin et c'est comme, voilà, c'est vraiment quelque chose de tracé, de droit, quelque chose qui est vraiment linéaire en fait. Il n'y a pas vraiment de changement. Là, on est sur un masculin qui aime quand les choses se font de manière similaire, enfin toujours à peu près la même chose, être toujours dans les mêmes habitudes. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la mer avec le chiffre 2. Donc là, on a un féminin sacré qui s'apprête à donner naissance à un projet, ou se donner naissance, à renaître, être dans la lumière, à s'autoriser à sortir peut-être d'une zone de confort. Là, on voit comme un ours qui enveloppe le féminin sacré. Et en fait, on voit une nouvelle graine qui a germé, quelque chose de nouveau, qui a grandi et qui va permettre peut-être au féminin sacré de se donner une nouvelle naissance et de sortir peut-être des griffes de cet ours, de cette situation qui peut être une situation un petit peu comme une zone de confort, mais pas si confortable que ça. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de germer pour donner naissance à quelque chose de plus lumineux, permettre au féminin sacré peut-être de renaître. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le lien. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop, bon, 2 cartes ont sauté. Alors, on a l'amour et mystique. Donc là, ce lien qui est un lien d'amour, vraiment, on voit cet arbre, en fait, qui est une femme, mais qui se manifeste en tel un arbre, avec un ancrage, avec des bras qui s'étendent, qui sont connectés à la fois au ciel. On a ce lien qui est vraiment aligné entre le haut et le bas, ciel et terre. On a un lien qui est, voilà, qui commence à être centré, ancré. Et puis, on a cet aspect mystique, divin qui est présent également. Donc, c'est peut-être aussi
incarner sur Terre l'amour, le divin en soi. En tout cas, ce lien est en train de se manifester. Alors, je vais mettre ça là. Hop, voilà. Alors, on continue. Donc, les références des oracles, hein, vous les aurez dans le descriptif de la vidéo. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé un petit peu en quoi correspondaient ces cartes. On est sur l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Hein, et puis, le premier, ce sont les noces originelles. Allez, on continue. Alors, on va voir un petit peu quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Bon, plusieurs cartes, ça fait beaucoup. Je demande juste une carte. Voilà, on en a deux. Bon, on les prend. Alors on a « J'accepte spontanément de ne plus contrôler et je suis confiant dans mes choix ». Donc là, il y a une sorte de lâcher prise à avoir. Le fait d'avoir confiance en ses ressentis, en ses décisions, d'avoir confiance en soi, de suivre son guide interne, de se faire confiance et de se laisser guider justement par cette lumière intérieure, les aspirations, les envies, les désirs. Là, l'idée, c'est d'avoir une forme de lâcher prise pour pouvoir avancer avec confiance et assurance également. Même si on avance vers des choses inconnues ou avancer vers le changement, là, l'idée, c'est de se laisser guider et avoir confiance. Alors, quel message pour le féminin sacré aujourd'hui ? Alors, pardon. On nous dit « mes besoins sont satisfaits ». Là, l'idée, c'est d'écouter ses besoins, d'écouter ses désirs pour pouvoir leur permettre de les créer, les concrétiser et trouver cette pleine satisfaction. Les besoins, on va être à la fois sur le chakra à la fois racine et chakra sacré. Donc là, en fait, il y a les besoins primaires, la sécurité, la nourriture, l'habillement, enfin le logement, et les besoins secondaires qui sont des besoins de réalisation, d'accomplissement, de concrétisation. Donc là, l'idée, c'est de donner, d'écouter ces besoins et d'y répondre en fait. Hein. Quel message pour le lien aujourd'hui? Quel message pour le lien aujourd'hui? On nous dit « j'aime la vie et l'action ». Donc là, l'idée, c'est peut-être de passer à l'action, de se mettre en route, de se mettre en mouvement, d'avancer, de sortir d'une sorte d'immobilisme, mais de se mettre en route pour aller vers ce qui vous appelle, d'aimer la vie, d'aller vraiment vers la joie, vers la plénitude, le bien-être et de se mettre en route pour y accéder en fait. Hein. Voilà, le fait, c'est d'avancer vers ce qui vous donne envie, d'avancer vers cet épanouissement en fait. Hein. Alors, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Il y en a trop. Hop, voilà. Alors, on a plusieurs cartes. On a la croissance, on a le contentement, l'abandon et l'altruiste. Alors, peut-être que le masculin sacré est concerné par la blessure d'abandon. Donc là, il y a un travail à faire par rapport à ça.
c'est une blessure originelle. Les personnes qui sont concernées par cette blessure d'abandon se retrouvent souvent dans des dépendances affectives. L'altruiste, on est sur une personne qui donne beaucoup, qui est vraiment dans le don aux autres, le plaisir des autres et qui s'oublie peut-être un petit peu. Là, c'est une personne qui donne aux autres, qui y a le don de soi, l'envie que tout le monde aille bien et de faire en sorte que tout le monde aille bien. C'est vraiment aller vers les autres. Certains pourraient même dire mon bonheur passe par votre bonheur en fait. Hein. Là, on est sur le contentement, on nous parle de pleine satisfaction avec l'estomac. Donc là, il y a vraiment un lien aussi avec la terre, l'élément terre. Donc peut-être qu'il faut aussi se reconnecter à la terre, aux éléments de la terre et être ancré. Et puis on nous parle de croissance. Alors une croissance des sentiments, peut-être qu'il y a une croissance par rapport à l'amour que le masculin peut se porter à lui-même, par rapport à la confiance, par rapport à l'estime qu'il peut avoir, ou une croissance pour aller vers cette pleine satisfaction. L'idée, c'est peut-être de quitter un schéma qui n'est plus épanouissant et changer pour se rendre vraiment vers le plein épanouissement, mais en pensant également à soi. Il y a peut-être des schémas à changer pour aller vers cette pleine satisfaction et aller vers une élévation de son âme et être en pleine croissance de ses sentiments et de l'amour en soi en fait. Là, il faut peut-être aussi abandonner des vieux schémas pour aller vers ce plein épanouissement. Abandonner peut-être le fait d'avoir l'habitude de donner la priorité aux autres et de se soumettre ou de se refuser des choses. Là, l'idée, c'est de se dire oui et de s'autoriser à se donner de l'amour, en fait. Et là, c'est aussi aller vers ce changement pour s'autoriser à aller vers la pleine satisfaction et faire grandir l'amour en soi. Bon, prenez les éléments qui vous parlent, en fait. Hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, quel message pour le féminin sacré? Hop, alors on a 2 cartes qui ont sauté. On a la conception avec la confiance, le cri. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. Là, on va aller vers des transformations qui vont favoriser votre évolution. Un cri de naissance, un cri de joie. Et puis l'idée, c'est de se donner naissance et d'avoir confiance en soi, confiance en sa réussite, confiance en ses capacités, confiance en cette renaissance. Vous voyez, la conception, le cri, le fait d'avoir confiance en soi, en fait, et en la vie. Voilà, là, il faut vraiment s'autoriser à renaître avec une nouvelle conception de la vie, en fait, aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de... concevoir les choses peut-être différemment, mais qui vous amèneront à cette réussite. Donc là, il y a peut-être aussi une acceptation à avoir pour aller vers des transformations qui favoriseront votre évolution, votre réussite, qui feront grandir cette confiance en vous et vous apporteront d'autant plus de respect en écoutant votre intériorité. Hein, voilà. Alors, quel message pour le lien? Hop, on nous parle de métal, d'automne, de sécheresse. Là, il y a peut-être, alors, la période d'automne, c'est la période où les arbres perdent leurs feuilles pour s'ouvrir au changement, aller vers quelque chose de nouveau, de se délester de certaines choses anciennes pour avancer vers quelque chose d'autre et renaître. Donc là, il y a peut-être une libération à faire du passé pour aller vers le changement, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et là, on nous annonçait précédemment qu'il fallait se mettre en action. Donc là, il y a peut-être des actions à mettre en place pour aller vers ce changement et se libérer du passé. Alors, on continue. Alors justement, on va voir quel message pour le masculin sacré. Hop.
Alors on nous dit se libérer des chaînes. Là, il y a peut-être des choses qui tiennent encore le masculin. Alors les chaînes, ça peut être des chaînes familiales, ça peut être le cordon le cordon ombilical. Vous savez, il faut peut-être couper le cordon avec les parents, avec les personnes de la famille. Il y a peut-être des chaînes qui sont en lien avec l'aspect matériel, avec une forme d'emprisonnement, d'être dans une forme de cage dorée, de prison dorée ou d'une zone de confort qui n'est plus si confortable que ça. Là, il faut s'autoriser à avancer. Parfois, on peut avoir des boulets qui nous ralentissent, qui ne nous permettent pas d'avancer tel qu'on le souhaiterait. Et là, il faut couper ces liens, les chaînes qui vous empêchent d'avancer pleinement. Hein, donc, voyez un petit peu ce qui pourrait vous parler par rapport à ça. Et l'idée, c'est de pouvoir avancer librement vers ce plein épanouissement. Alors, quel message pour le féminin sacré ? On nous parle de se libérer de l'abandon. Donc là, il y a aussi une blessure d'abandon dans par rapport au féminin sacré, peut-être aussi une dépendance affective, dépendance familiale, dépendance financière, matérielle. Là, il y a peut-être quelque chose aussi, peut-être la peur d'abandonner ou d'être abandonné. Il y a l'EFT qui peut vous aider à vous libérer de cette blessure de l'abandon. Je vous invite vraiment à consulter soit des vidéos ou à lire des livres. Hein. Dans ma communauté, il y a des références par rapport à ça. Alors, on va continuer. On va voir avec les vies antérieures s'il y a justement des choses par rapport aux vies antérieures qui vous empêchent d'avancer. Alors, quel message pour... Alors, je commence. Quel message pour les masculins sacrés ? Alors, on a savoir antérieur par rapport au masculin sacré. Il y a peut-être un masculin qui garde une mémoire du passé, un certain savoir, une certaine connaissance, mais il peut y avoir des traces du passé qui restent ancrées dans le corps, le mental. Il y a peut-être une mémoire cellulaire. Il y a un lien peut-être qui reste encore ancré. Alors, je vais vous lire le texte pour avoir des informations complémentaires. Alors, savoir antérieur. Dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi car tu y as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utilisez cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et les compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Bon là, très très bien, là on vous dit que vous avez de grandes capacités, des dons, des connaissances à l'intérieur de vous et qu'il faut les utiliser et les mettre à profit dans cette vie. Donc voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré ?
Alors, une carte s'il vous plaît. Hop, voilà. On a la carte soumission à l'autre. Alors, pour le féminin sacré. Donc là, il y a peut-être un schéma de soumission, de se soumettre aux autres, de leur dire oui et donc de se dire non à soi-même. Là, l'idée, c'est peut-être de sortir de ça pour être totalement libre de ses faits, de ses actes, de ses pensées, de ses agissements. Alors, je vais vous lire le texte et on va voir quelle est la mémoire qui marque par rapport à ça pour que vous puissiez vous en libérer. Alors, dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi. Et il te guide vers une répétition de schémas négative. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi, dans ta vie actuelle, est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Bon, très beau message, donc prenez ce qui résonne en vous. Allez, on continue. Et on va voir maintenant, alors où en est la relation? Aujourd'hui, où en est la relation? Une carte s'est retournée. On nous parle de cadeaux, de bagues. Alors ça peut être un engagement. Une personne est peut-être déjà mariée. Il y a un cadeau. Peut-être que vous recevrez une bague en cadeau. Ou alors la relation va évoluer vers un engagement. Alors peut-être un mariage, une union. Où en est la relation? Alors, il y a encore la bague cadeau qui ressort avec tu reçois des signes du divin. Là, vous avez des synchronicités, vous avez certainement des synchronicités, des symboles, des choses qui vous amènent à, soit à penser à votre autre, soit vous recevez des messages, des cœurs, des messages dans les nuages, des symboles, des plumes. Vous voyez un petit peu, en tout cas, il y a des choses qui se manifestent autour de vous. Prenez-les comme des cadeaux qui vous guident un petit peu sur votre parcours de vie et de mission d'âme. Ensuite, on nous parle de blocage matériel et financier dans un couple en fait. Là, il y a peut-être des blocages par rapport à des dépendances financières ou matérielles. Il y a peut-être un couple qui est tenu, qui est lié par rapport à des biens financiers ou matériels. Ensuite, on nous parle de prise de conscience de ton âme sœur par rapport à soit à des mensonges, soit au fait de prendre conscience maintenant avec un repli sur soi de ce qu'elle ressent vraiment, de ce qu'elle veut. Là, il y a peut-être la volonté de lever les masques et d'être authentique. Il y a peut-être eu des mensonges dans la relation. Peut-être que cette personne s'est mentie à elle-même et là, elle a envie vraiment d'être plus authentique et peut-être d'ouvrir les yeux, d'y voir plus clair et de montrer son vrai visage en étant en accord avec son cœur et ses émotions. Là, on nous parle d'éloignement. Il y a peut-être une personne qui s'est éloignée dans la relation ou on invite une personne à s'éloigner d'une relation, d'un pays ou d'une région. On nous parle de rencontre par synchronicité avec ce timing divin. Les choses arriveront en temps et en heure.
On nous parle de personnes divorcées. Alors, soit une personne est divorcée, ou elle envisage de divorcer ou de se séparer, ou il y a cette séparation actuellement. On nous parle de fusion des sentiments sur le mois de décembre, des personnes qui vont fusionner, se retrouver à deux sur le mois de décembre. On nous dit qu'il y a également une séparation avec une âme sœur qui n'est pas, enfin, une âme sœur qui n'est pas la flamme jumelle, je dirais. Il y a une séparation par rapport à ça. Et il y a justement une âme sœur qui n'est pas prête qui n'est pas prête peut-être à se séparer, qui vit dans une situation inconfortable. Peut-être que cette personne est en couple et les personnes se font la tête, se tournent le dos. Elle n'est peut-être pas prête à passer à autre chose ou à passer un cap. Parce que justement, il y a ce poids familial, ces responsabilités qui interviennent. Peut-être que votre relation n'était pas mise au grand jour, des choses étaient cachées, n'étaient pas dévoilées. Il y avait peut-être justement une triangulaire, il y avait une énergie tierce qui faisait que cette relation ne pouvait pas être dévoilée ou qui empêchait cette réunion peut-être ou cette fusion. On nous parle quand même d'alignement et de rencontres proches. Il va y avoir une nouvelle rencontre. Alors, par rapport à un alignement, les pensées, les paroles, les actes, le cœur, être totalement aligné et en accord avec soi-même, ce qui vous permettra de rencontrer, de vous retrouver peut-être, de faire cette nouvelle rencontre. Ou alors, il se peut également pour d'autres qu'il y ait une rencontre avec une énergie tierce. C'est possible aussi. On nous parle de déplacement géographique et de distance. Alors, il va y avoir peut-être des déplacements, peut-être que certains vont partir à la montagne, peut-être qu'il va y avoir des déplacements qui vont paraître comme une épreuve ou des difficultés à surmonter, à devoir se déplacer pour surmonter et dépasser certaines difficultés, passer un cap, passer à autre chose, dépasser des barrières, lever, voilà, surmonter des choses qui peuvent vous paraître comme des montagnes. Il y a peut-être des répétitions, des schémas qui se manifestent dans votre vie. L'idée, c'est de sortir de ça pour que ça ne se reproduise plus. Alors, on avait la féminine qui avait souvent des schémas de soumission. Donc, peut-être que là, il y a des choses qui se manifestent encore. Il faut peut-être sortir de cette répétition des schémas. On nous parle de rupture, alors il y aura peut-être une séparation, la rupture, un divorce. Peut-être que certains sont en séparation, peut-être que d'autres envisagent de se séparer, de couper des liens, alors que ce soit dans une relation de couple, mais c'est peut-être des liens sentimentaux, ça peut être aussi des liens familiaux, c'est possible également. On nous parle d'une vie en commun, soit un projet de vivre à deux, soit le fait de vivre actuellement dans une vie en commun avec une énergie tierce. On nous parle d'un couple qui se retrouve. On nous parle de rencontres, de célébrations. On nous parle d'une surprise. Alors à la nouvelle lune, peut-être que, voilà, vous voyez un petit peu ce qui se manifestera. On nous dit qu'il y a une féminine qui n'est pas totalement prête à surmonter les montagnes, qui n'est peut-être pas prête à franchir un cap. Alors, féminine, ça peut être un homme ou une femme d'énergie yin en fait, hein. Et on nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc là, il va y avoir quand même cette énergie qui va se manifester. Alors, peut-être que vous avez une différence d'âge. Il y a peut-être justement une triangulaire ou une énergie tierce. Mais en tout cas, on nous annonce quand même une rencontre, des prises de contact. Vous allez avoir des nouvelles prochainement par cette personne, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Il va y avoir de la communication qui va reprendre. Après, il y aura quand même un temps d'adaptation parce que votre autre vous annoncera peut-être des changements, des évolutions, mais ce sera à son rythme. Donc, vous dépendrez peut-être de son rythme dans la relation, en tout cas. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais continuer avec les 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu comment ça va évoluer.
Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Alors, on a un coup de tonnerre et puis quelqu'un qui va trancher. Moi, je dirais que là, il y a le tonnerre de Zeus et puis il va y avoir des liens qui vont être... Il va y avoir une situation où là, les choses vont être tranchées. Il va y avoir des décisions de prise et des choix qui vont être faits, qui vont vraiment trancher. Alors, comment ça va évoluer ? Voilà, allez, je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, on nous parle de repos, de vacances, de mer, d'île, de plage, enfin, quelque chose de reposant. Ça peut être les vacances. On nous parle de reprise. Alors, on nous parle d'une période sombre, quelque chose de caché. Là, il se peut que pendant les vacances, des vacances scolaires ou des vacances, des congés, il y ait une reprise de la relation qui ne sera pas totalement au grand jour. Une reprise qui sera encore cachée, dans l'ombre, voilà, pas en pleine lumière. On nous parle de clés, on nous parle de festivités, de prendre un verre. On nous parle d'argent, peut-être de peur de perdre ou de dévalorisation peut-être. On nous parle d'automne. On nous parle de fermer les yeux et d'une femme ou d'un homme d'une énergie féminine. Alors, en fait, durant cette période d'automne, il y a eu ce repos qui a été nécessaire, utile, qui a permis voilà, peut-être d'y voir plus clair. Ça a été un petit peu pendant cette période d'automne, de repos, peut-être d'isolement ou d'introspection, que la clé, qu'il y a eu une prise de conscience et que la clé a été trouvée. Il va y avoir une reprise par rapport à la relation, peut-être autour d'un verre ou autour de festivités. Et les personnes il y a une personne qui va fermer les yeux sur le passé, qui va laisser partir le passé pour s'ouvrir au changement en fait. Il y a une période qui a été peut-être cachée ou peut-être un peu difficile, soit au niveau matériel ou financier, soit pour une femme ou un homme d'énergie yin, peut-être qu'il y a eu des difficultés financières, ou alors il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été totalement dévoilées, pour lesquelles il y a eu une peur de perdre de la valeur, de l'estime de soi, enfin il y a eu cette peur. Je vais prendre une carte pour la conclusion. On nous parle de sagesse. Là, en fait, on verrait plus... voilà, il va y avoir une grande preuve de sagesse, à la fois pour une femme ou un homme d'énergie yin, par rapport à